qui est tellement de choses dans un mot. Dans le mot chauffard, on va essayer de voir qu'il y a tellement de significations. Et encore une fois, on va dire une signification parmi tant d'autres. Et à Rosh Hashanah, c'est Abaye qui dit, c'est une Gemara qui dit, Simana Miltahi. Le fait de faire des simanim, des signes, c'est significatif, ça a un sens. C'est pour ça qu'on fait le seder. Si on fait le seder à Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Pour ça, parce que Abaye nous dit, maintenant, puisque on voit que le faire des signes, c'est significatif, alors que l'homme s'habitue à faire des signes à Rosh Hashanah, on va essayer de voir un petit peu, est-ce que le shofar, quelque part, c'est aussi un signe? Est-ce que c'est un signe? C'est-à-dire qu'on fait quelque chose. L'idée, c'est quoi? C'est je fais quelque chose en bas, je mange ma pomme en bas. Alors, très bien, elle est très bonne ma pomme, j'ai fait le bracha. Je fais un yiratson et quelque part, quand je dis le yiratson, il se passe quelque chose en haut, n'est-ce pas? C'est que simana miltaï. Je fais un signe en haut, en bas, donc c'est pas de la magie, chas v'shalom. C'est que par le fait que je fasse un siman, par le fait que je fasse un signe, eh bien ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher quelque chose en haut. Par le fait que je sois Bessimcha aussi, à Rosh Hashanah, alors en haut, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça va déclencher des bonnes choses. Quelqu'un qui est triste, on sait qu'il faut faire attention. Il ne faut pas confondre. Il ne faut surtout pas confondre la hirat shamaim et la tristesse. Chas v'shalom. Il ne faut surtout pas être triste à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour de grande simcha. Hirat shamaim, oui, savoir ce qui passe quelque chose de très important, qu'on joue notre avenir, notre vie, etc. Oui. Mais triste, chas v'shalom, c'est un jour de simcha. Et donc, quand on est besimcha en bas, alors en haut, ça déclenche aussi des très bonnes choses. Et donc, on va essayer de voir ensemble, est-ce que le shofar, c'est quelque part un signe? Alors, si je vous pose la question, pourquoi on sonne le shofar? C'est Xerat Hakatuv, c'est la meilleure réponse. Xerat Hakatuv, c'est dans Maseret Rosh Hashanah. Pourquoi on sonne le shofar? Parce que Hachem a dit qu'on sonne. C'est très bien. Et ça aussi, on a dit la meilleure kavana, entre guillemets, au moment du shofar, on va essayer d'avoir, c'est donner du nachatroua à Kadosh Baruch Hu, de l'apaisement, faire plaisir à Hachem. Et également, au moment où on va écouter, celui qui va sonner, il va penser à acquitter les autres. Et ceux qui vont écouter vont penser, maintenant, j'accomplis la mitzvah minatora d'écouter le shofar. C'est la bracha, c'est l'ishmoa kol shofar. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est la mitzvah, c'est de sonner? Oui, la mitzvah, est-ce que c'est d'écouter? Et il y a des preuves dans la Gemara, et la mitzvah, c'est d'écouter, d'accord? C'est l'ishmoa kol shofar. Je pense que j'accomplis la mitzvah tassée. Et ça, en soi, déjà, c'est le fait, on dit en ça que on fait régner à Kadosh Baruch Hu. Parce que, pourquoi je fais le shofar? Maintenant, j'accomplis la volonté de Dieu qui a dit de sonner le shofar. Donc déjà, par ça, je prends sur moi la royauté de Dieu, oui. Ça aurait pu être une mitzvah qu'on rajoute. C'est-à-dire que le tokea, il aurait pu avant de sonner, dire tokea, shofar aussi. Je n'ai pas compris. S'il y a une mitzvah de sonner le shofar. C'est la mitzvah c'est de sonner. Oui, mais c'est d'écouter. D'écouter le. Il y a une différence quand lui il prononce la mitzvah et l'acte qu'il va faire. Non, pourquoi? Il fait en sorte. C'est que le shofar s'appelle. C'est un keli, c'est un marchir. C'est-à-dire que ça permet d'accomplir la mitzvah. Par exemple, la souka, il n'y a pas de mitzvah de construire une souka. La mitzvah, c'est de vivre dans la souka, d'accord? Et donc, quand tu construis la souka, d'ailleurs, tu ne fais pas de bracha sur la construction de la souka, parce que la souka te permet d'accomplir le fait de s'asseoir. Donc, le shofar aussi. La mitzvah n'est pas de sonner, la mitzvah est d'écouter. Comment tu fais pour écouter? Tu sonnes dans un shofar, d'accord? Très bien. Alors, on va essayer de parler un petit peu de... Non, pardon, Rav. Oui. Mais Hachem a ordonné de sonner ou d'écouter. On a d'écouter. Baruch ata Hachem Elokeinu voilà, ma chèque édition, mais ça dit l'ishmoa. Les sonneries du shofar. Qu'est-ce qui est marqué? L'ishmoa kol shofar, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est écouter. Si on dit Asher kideshanu minotavetiyanu, l'ishmoa kol shofar. C'est une discussion. C'est vrai qu'on aurait pu penser que la mitzvah, c'est de sonner. Non. Donc la mitzvah, c'est l'ishmoa, c'est écouter. Ok. Très bien. Top. Alors, on a l'habitude de parler un petit peu des sphirotes. Savoir que tout Rosh Hashanah et tout Yom Kippour, etc., ça se joue, on est dans une dimension, on va dire, surnaturelle. Pourquoi? Parce que
cette période-là s'organise, s'articule autour de la sphira de la Bina. D'accord? La Bina, quand on part du bas, c'est la 8e sphira en partant du bas. D'accord? Puisque en dessous, oui, on est Méal à Teva. Puisque les 7 sphirotes qui font référence à la nature, c'est comme les 7 jours de la création. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, c'est les 7. D'accord? Et donc quand on est la Bina, c'est au-dessus de Chesed, donc on est dans une dimension surnaturelle, d'accord? Donc c'est Bina, et on va essayer d'expliquer les Bezrat Hashem que tout se passe autour de la Bina. Alors déjà, où est-ce qu'on voit la Bina? On va prendre dans la Hamida, pour comprendre un petit peu. C'est la Hamida de Chol. On va voir où est-ce qu'on fait des références, à Bina. Dans la Hamida, alors on ne va pas commencer cette semaine, mais déjà on va voir un petit peu. Il y a 2 brachot où la ponctuation du nom de d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est avec le tséré. C'est 2 points l'un à côté de l'autre. Et ça fait référence à la Bina. Alors on va prendre ensemble. C'est comment? Bina, oui, mais il y a des... Non, dans la bracha, de la Mida. Non. Fais pas les devinettes. On va voir. Alors Bina. Alors on fait. Alors on va prendre c'est la deuxième bracha. La deuxième bracha de la Mida. Mechaya Metim. On va regarder ensemble dans Hashem. Vous avez la Hamida, c'est bon? Okay. Atagibor. Vous voyez? Atagibor, Leolam Hashem, Mechaya Metim. Mechaya Metim. Donc déjà on parle de quelque chose. On est en train de voir dans le Maral de Prague que la Triata Metim, c'est quelque chose qui est complètement surnaturel. D'accord? Et après, Venemata Lachot Metim, vous l'avez, Baouchata Hashem, vous voyez, Yudke Vavke, Mechaye Metim. Donc là, on est dans la Bina de Tiferet, mais on touche à la Bina. Et savoir que, quand on dit de Mechaya Metim, de quoi on parle? Quand on dit Hashem, il fait revivre les morts. C'est vrai que sur le plan du Pshat, aujourd'hui, le sens simple, c'est il fait revivre les morts. On voit qu'on assiste à Triat Metim tous les jours. Par exemple, c'est le Rav Dessler qui nous dit que quand tu plantes une graine dans le sol et qu'elle se désagrège et qu'après repousse un plant de blé, ça s'appelle Triat Metim, c'est la résurrection des morts. C'est exactement le même processus. C'est la putréfaction, et de cette putréfaction va naître un nouveau corps. Et la différence, nous dit Rav Dessler, entre ça et Triat Metim, c'est que Triat Metim, la résurrection de mort, ça va venir une fois, donc ça va être un événement unique, mais sur le plan du processus, c'est exactement pareil. D'accord? Et comme tu disais, Chazak, Mechaya Metim, ça fait référence à la Tchouva. Parce que les Rechaim, ils sont appelés d'ailleurs, on dit dans Maseret Rosh Hashanah, il y a 3 livres qui sont ouverts devant un Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Les Tzadikim, tout de suite, les Chaim. Les Benonim, ils sont Tlouim, ils attendent. Et les Rechaim, tout de suite, Mita. Donc on voit que les Rechaim sont appelés Metim. Donc Mechaya Metim, il fait revivre les morts, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de Tchouva. Et on voit que là, on est dans la ponctuation, c'est Bina. Okay, il y a une autre bracha où il y a aussi la ponctuation de Bina, regardez. C'est, ça tombe bien. Ashivenu avinu etoratecha, vekarvenu malkunu lavatecha, ve'achazirenu bitshuva shema lefanecha, ba'uchata Hashem, harotse bitshuva. De nouveau, on voit ici, c'est la ponctuation de Bina, c'est encore, ça touche à la tshuva. Et comment s'appellent les 10 jours qu'on va vivre? Ça s'appelle les Aseret Yemei Tshuva. C'est quoi le premier jour de Aseret Yemei Tshuva? C'est Rosh Hashanah. D'accord? Donc ces 10 jours-là, c'est Aseret Yemei Tshuva. Les 10 jours qu'on va vivre, tout vient, et toutes les libérations, tout ce qu'on va vivre, vient de la Bina. Et savoir également, puisqu'on parle de libération, qu'au moment de Yetziat Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, ça se fait au niveau de la sphère de la Bina, c'est surnaturel. Donc on est dans une dimension surnaturelle. À Rosh Hashanah, c'est ce dont on va parler. On va voir qu'il y a un lien très fort, très profond entre la Bina et le Shofar. Et Yom Kippour, à Yom Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il est Migvé Israël. C'est lui qui va nous purifier. Le nom d'Akadosh Baruch Hu qui correspond à la Bina, c'est le nom
Aleph, He, Yud, Ke, n'est-ce pas? Quand Akadosh Baruch Hu dit Eye, Haché, Eye, ça c'est le nom qui correspond à la Bina. Si on écrit ce nom, le Aleph, on l'écrit Aleph, Lamed, P, d'accord? Le He, si on l'écrit He, He, le Yud, on l'écrit Yud, Vav, Dalet, et encore le He, on l'écrit He, He, ça fait en tout, ça fait 151. 151, c'est la gematria de Migvé. La gematria de Migvé. Donc on voit qu'à Yom Kippour, on dit à Kadosh Baruch Hu, il est Migvé Israël, il nous purifie à partir de la sphira de Bina. Et on voit que c'est un processus complètement surnaturel, puisqu'il n'y a aucune raison pour que Kadosh Baruch Hu nous enlève toutes nos fautes. Aucune. On est complètement dans une dimension. On n'a pas besoin de faire Migvé. Comment? Alors on n'a pas besoin. On voit qu'on fait des choses en bas qui vont déclencher des choses en haut. Les simanim, on dit que nos ennemis tombent, tu manges la date, et pam, tes ennemis. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est magique, c'est une date magique? Non, c'est que par le fait que tu as fait Yirason et tu as souhaité profondément des choses, que tu as dit, alors ça a activé des choses en haut qui font descendre la bracha. Et également, chaque moment est propice. C'est-à-dire que si on fait aujourd'hui le Yirason, alors ça ne va pas fonctionner comme à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a des influences qui font qu'on va pouvoir bénéficier de cette bracha particulière. Et pour comprendre également la Bina, on est Birkot Aneinim. Quand on fait par exemple Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, She'akol Nia Bidvaro. Alors revenez, on regarde, comme ça on va voir également que la Bina, c'est une sphira, c'est pas paradoxal, mais en tout cas, on va voir que dans la Bina se passe deux choses. Regardez les Birkot Aneinim. Prenez par exemple, c'est après la Tfilat Shacharit. Tfilat Shacharit. On va voir Birkot Aneinim. Voilà. Si on en prend une, par exemple, voilà, là, on va prendre Boré, Miné, Mezonot, par exemple. C'est page Shin Ain Chet, 378. On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. Et ensuite on dit Melech Haolam. Tu vois, Melech Haolam? Melech Haolam, c'est marqué au-dessus. Tiferet Umalchut Aklalim, Olim les Bina. Il monte au niveau de la Bina. Donc Bina, c'est appelé Melech Haolam. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit Boré Miné Mezonot, après, il y a un Shefa Amiti qui descend de Bina. D'accord? Donc il y a cette sphira de Bina. Ça s'appelle Melech Haolam. Et de là, il va avoir l'abondance qui va. D'accord? Donc cette sphira de Bina, on a dit que c'est une sphira qui est au-dessus qui est surnaturelle, qui fait descendre toutes les brachot, parce que cette sphira-là, c'est de là que descend il y a le shefa qui descend, d'accord? Donc il y a l'abondance, parce que plus on monte dans les sphirotes, et plus on est dans la rachamim, dans les miséricordes, d'accord? Quand on est en bas, la malchut par exemple, c'est din. Et plus on monte dans les sphirotes, et plus on monte dans la rachamim. Donc Bina, c'est rachamim, c'est la miséricorde. Chorma, c'est encore plus de miséricorde. Et quand on est dans Keter, il n'y a aucun din dans le Keter, d'accord? Il n'y a aucun din. Ce qu'on voit dans Tomer Dvora, c'est quand le Keter, il n'y a aucun din, il n'y a aucune rigueur. C'est que de la miséricorde. J'avais vu que Bina, c'était plutôt. Goura, c'était pas personne. Alors voilà, c'est pour ça qu'on va dire que ce qu'on disait, c'est pas paradoxal, mais il y a deux choses dans Bina. D'accord? Donc la Bina, on voit que c'est Melech Haolam, ça fait descendre le Shefa Amiti, l'abondance. Mais d'un autre côté, effectivement, comme tu dis, Chazak, c'est du côté gauche. D'accord, la Bina. Et donc, malgré le fait, nous disent les Sfarim Akdoshim, que la Bina, c'est dans les sirotes très élevés, c'est la Rachamim, c'est de là que viennent Mitorerim Adinim. Les dinim s'éveillent à partir de la Bina. D'accord? Donc c'est Rachamim, puisque c'est une sphère très élevée, mais les dinim descendent à partir de la Bina. Et tout ce qu'on fait, tout le shofar, on dit le shofar gadol, on dit le Zohar Kadosh, c'est quoi le shofar gadol? C'est la Bina. C'est la sphira de Bina, c'est ça le shofar gadol. Et nous dit le Zohar Kadosh, comme on a dit qu'on éveille des choses. Quand on fait les signes, on dit Yehiratson, on éveille des choses en haut. Nous dit Zohar Kadosh, quand tu sonnes le shofar en bas,
qu'est-ce que tu fais? Tu éveilles dans le shofar gadol en haut, donc dans la sphira de Bina, tu vas éveiller de la miséricorde, puisque la Bina initialement c'est dinim, et donc par le fait qu'on sonne du shofar, alors ça va adoucir le din. Et donc au début de Rosh Hashanah, effectivement, on est le premier jour. Vous savez qu'il y a une différence entre les 2 jours de Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Le premier jour, c'est ce qu'on appelle Dina Kashia. C'est le din caché. Le deuxième jour, c'est Dina Rafia. C'est le din plus léger. Mais les 2 jours, c'est du din. Donc au début de Rosh Hashanah, on est mamash dans le din. Et tout le but de ce qu'on fait, notamment le shofar, c'est d'adoucir le din. On va voir comment. Oui. Non, on fait passer le qui c'est din à qui c'est rachamim avec notre. C'est ça. C'est qui c'est din, la bina, et on fait passer qui c'est rachamim. Ok. Et donc ce shofar gadol, c'est qui ce shofar gadol? C'est la sphira de bina. Où est-ce qu'on voit ça? Il y a beaucoup de remazim. Il me semble qu'on en a déjà parlé, mais c'est bien d'en reparler. On sonne, à Rosh Hashanah, on sonne 100 colottes. Alors, c'est pas Meikaradin, vous savez que c'est pas la halacha. Combien on doit sonner on doit en sonner minimum pour s'acquitter de manière certaine. À Rosh Hashanah, Razak, 30. Normalement, on devrait sonner 9. Mais pour s'acquitter selon tous les avis, on sonne 30. Donc, avec 30 au minimum, on s'acquitte de la mitzvah. Maintenant, combien on sonne? 101. Okay. Mais celle de plus, c'est la 3 Gdola. Donc, ce qu'on fait le minag Israël, c'est de sonner, tout le monde sonne 100 aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment on sonne 100? Maintenant, on se rappelle, c'est juste avant le Moussaf, on fait 30. Pendant le Moussaf, Belachash, on fait 30. Pendant la Chazar, on fait 30. Kaddish Kabal, on fait 10. Et à la fin, c'est la 3 Gdola qui nous amène à 101. Pourquoi 101? Il y a 2 raisons. Enfin, en tout cas, 2 raisons. Il y en a certainement encore beaucoup. Premièrement, c'est que les 100, c'est en rapport avec la mère de Sisera. Sisera qui était un guerrier goy, qui avait des grandes victoires. Et sa mère, toujours, elle attendait son fils qui revenait victorieux à la fenêtre. Et un jour, quand il a perdu contre l'âme Israël, alors sa mère attendait, elle a compris que son fils est mort. Comme la mère du rachat aujourd'hui, elle va se dire mon fils. Ben voilà. Ok. Voilà. Ok. Et donc, elle a pleuré 100 voix. Et nous, on fait 101 pour dire que la Gdusha, elle est plus forte que la Touma. Et également, 101, c'est la gematria du mot Michael. Michael, c'est le Sar Israël, c'est l'ange qui dit les louanges du Ham Israël. Et donc, c'est un remède, c'est une allusion à Michael. Mais si on revient à notre sujet, on a 100 voix. D'accord? Alors, prenez, si vous voulez, comme ça on voit le nom de la case dans Bria, au début. C'est au début des... Voilà, ici. Voilà, juste avant Yotzer Or. Juste avant Yotzer Or. Oui, c'est le livre de Rosh Hashanah, on peut voir. Okay. Non, c'est bon, viens. Vous l'avez? Voilà. Juste après le Kaddish de Ishtabar, vous l'avez? Il y a marqué Olam Abria. C'est bon? C'est bon. Ça va bien. Ah ouais. Juste là-bas. Voilà. Très bien. Vous l'avez? Celui-là? Voilà. Ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kei Vav Kei écrit de cette manière. La valeur numérique, c'est, si vous comptez, c'est 20 plus 15, ça fait 35. Plus encore 13, ça fait 48. Et 15, ça fait 63. D'accord? Donc ça c'est comme ça qu'on est dans la sphira de Bina. C'est comme ça que s'écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et la valeur numérique, c'est 63, ce qu'on appelle le Shem Sag. Sa mère Gimel, c'est 63. Okay? Le Harizal nous dit, si tu prends ce nom-là, 63, et tu prends ce qu'on appelle le Miloui. Le Miloui, c'est-à-dire que tu enlèves le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yod Kei Vav Kei, et tu gardes ce qu'on a rajouté comme lettre. Donc 63 moins 26, ça fait combien? 63 moins 26. 37. 63 plus 37, ça fait 100.
Donc de là, on voit qu'on est dans la sphira de Bina, parce qu'il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, plus le Mimi, ça fait 100, et donc c'est pour ça qu'on sonne le Harizal sans colotte, parce qu'on est dans la sphira de Bina. Maintenant, le shofar, nous dit le Zohar Kadosh, c'est la Bina. Et quand on souffle dans le shofar, on fait sortir donc de la miséricorde, de la Bina. C'est ça qu'on fait, c'est on fait descendre ce qu'on appelle les mochines. Les mochines, c'est-à-dire que avant de sonner le shofar, on sait qu'au moment de la création du monde, Adam et Chava, ils étaient dos à dos, n'est-ce pas? Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu a fait pour les séparer? On avait évoqué ce sujet-là d'Apurim. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a endormi. Il a endormi. Razak. Il a endormi Adam Arishon, il a fait la dormita. Dormita, c'est il a endormi, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire endormi? Quand je dors, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Mon esprit est déconnecté, n'est-ce pas? Donc c'est comme s'il n'y avait plus Chorma Binadat, il n'y a plus les mochines. Mon esprit n'est plus éveillé, d'accord? Donc avant de donner la Géoula, Kadosh Baruch Hu, il fait la dormita parce que, c'est-à-dire que quand on est achor be'achor, dos à dos, c'est le din. Quand je fais la tête à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Tu tournes le dos. Donc c'est du din, c'est de la justice. Quand je souris à quelqu'un, je me mets face à lui, d'accord? Et donc au début de Rosh Hashanah, on est dans le din, et par le fait qu'on sonne le shofar, donc on va faire descendre les mochines, et donc ça va revenir, c'est ça de qui c'est din à qui c'est rachamim. Donc quand on sonne le shofar, c'est à ce moment-là qu'on fait descendre ces influences positives, ces mochines, qui fait que ça réveille la rachamim, et donc au moment du shofar, on fait passer, entre guillemets, c'est une image, de qui c'est din à qui c'est rachamim, c'est ça, c'est que quand on sonne, on fait descendre des influences, les chorma binadat, et ça fait que ça éveille de la rachamim en haut. Donc quand on est en bas, ce qu'on fait en bas, c'est que en haut, ça éveille des choses positives. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenons un cas pratique pour nous, si on fait des morphismes comme on fait actuellement. Si quelqu'un est jugé, donc si c'est purement dit, si on applique la loi stricte, voilà quelle est la sanction minime. Si en faisant tout le processus de Rosh Hashanah et y compris le shofar, en fait on trouverait à cet individu des circonstances atténuantes qui atténueraient. Oui. C'est ça qu'on est en train de dire. Oui. C'est ça. Oui, parce qu'au début, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le Satan, il lui a donné l'autorisation de venir accuser, d'accord? Donc là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce système. Donc le Satan, il arrive avec toutes les fautes du Ham Israël. Et par le fait qu'on sonne le shofar, en fait, ça l'empêche d'accuser. Donc oui, il y a des accusations qui sont chacun, personne n'a un dossier parfait. Donc par le fait qu'on fasse le shofar, c'est ce qu'on dit, on est balbel, on embrouille le Satan, c'est-à-dire qu'il veut accuser, il ne veut pas accuser. Donc effectivement, c'est ça, c'est que ça annule le din et ça éveille de la miséricorde. Et le sonneur de chauffard, donc il doit avoir des qualités, une cavana particulière, compte tenu de l'importance qu'a le son. Chacun à son niveau. Il y en a qui font des cavanotes de niveau extraordinaire, mais bon, déjà il faut connaître la halakha. Il y a des halakhot pour le chauffard, c'est pas juste tu viens et tu sonnes, il y a des halakhot à connaître. Est-ce qu'il faut enchaîner une troua, etc. Donc le minimum, c'est la halakha. Après, les cavanotes, c'est chacun selon son niveau. Il y en a qui font des cavanotes, bon voilà. Mais effectivement, plus une personne connaît, mieux c'est sûr que... Oui, pas pour lui, pour l'assemblée qui est entend, qui écoute. Oui, c'est sûr que... L'intérêt, c'est d'avoir un sonneur de compétition. Compte tenu de l'importance que ça... Oui, c'est sûr. Bon, mais encore une fois, il y a le minimum et après, il n'y a pas de maximum, d'accord? Il y a des personnes qui connaissent toutes les cavanotes, etc. Mais le minimum, c'est de dire pensez à quitter, faire la halachot bien, et voilà, la tmimout, pensez à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et on dit que, vous connaissez l'histoire de l'élève du Baal Shem Tov, n'est-ce pas? Il lui avait dit, c'est toi qui vas faire le shofar. Imaginez le Baal Shem Tov qui donne à son élève, il lui a donné toutes les cavanotes. Un mois avant, c'est des cavanotes. Bon, là, on est en train de parler encore une fois. On parle de la superficialité des choses. Voilà. Et il a pris toutes les cavanotes, il était prêt, fin prêt.
Et le jour de Rosh Hashanah, il a perdu son papier. Il était dans tous ses états. Il se rappelait plus des cas, il a tout oublié. Le Baal Shem Tov, il sonne. Et tellement il était ému, il s'est mis à pleurer cette personne-là, parce qu'il était voilà, d'émotions, et voilà, tout était un peu mélangé. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, sache que comme tu as sonné là avec des larmes, c'est beaucoup plus que toutes les kavanotes que tu aurais pu faire. D'accord? Donc on voit que le Ikar, ce qui va à Kadosh Baruch Hu, c'est le lève. Alors pour le Tokea, oui, et pour nous aussi, c'est-à-dire que quand on écoute, c'est également, il faut mettre notre cœur, d'accord? Il faut mettre le cœur, il faut se faire mama, c'est un moment de tchouva très puissant, le chauffard, d'accord? C'est à ce moment-là, il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche, il faut rentrer à l'intérieur de soi et faire tchouva profondément, parce que là, à ce moment-là, il veut notre cœur à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Le chauffard, c'est s'acquitter et reprendre sur nous la malchoute et faire tchouva, puisqu'on a dit c'est la bina, tout ça, et par le fait qu'on fasse tchouva, alors ça éveille de la rachamim sur nous, sur notre famille, sur tout le Ham Israël, donc c'est un moment très très chachouv. Alors venez, on voit encore bina. Pourquoi c'est le din, le shofar? La gematria de shofar, c'est la même gematria que tokef. Tokef, c'est la puissance, d'accord? La gematria de shofar, c'est shin vav, c'est 306, p 80, ça fait 386, et resh, c'est 200, ça fait 586, c'est la même gematria que tokef, la puissance. Maintenant, également, il y a dans les dinim, il y a deux types de dinim. Il y a les dinim, on va dire entre guillemets masculins, et les dinim féminins. Les dinim masculins, il y en a 320. 320, c'est shin, raf. Alors, comment on retrouve ça dans le mot shofar? Il y a shin et vav, ça fait combien? Shin vav, ça fait 306. Plus la main du tokea, la main yad, c'est combien la gematria de yad? 14. Yud et Dalet, ça fait 306 et 14, c'est 320. Donc par là, quand le tokea il met sa main sur le chauffard, on a déjà 306 et 14, ça fait 320, donc les dinim masculins. Et ensuite, il y a Peresh, c'est 280, c'est le nombre de dinim féminins, donc ça fait 280, c'est 320 et 220, ça fait... Tout ça, ce sont tous les dinim. Mais encore une fois, donc on saisit le chauffard, on sonne, et par le fait qu'on sonne, alors ça adoucit les dinim. Également le nom chauffard, quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui représente la justice? C'est Elohim. Ok. Elohim, la valeur numérique de Elohim, c'est 86, n'est-ce pas? Ok. Alors dans chauffard, on a déjà Pevav. Pevav, ça fait 86. Donc on a déjà Elohim. Maintenant, il nous reste Shin et Resh. Le nom Elohim, on peut soit l'écrire ce qu'on appelle avec le Miloui, c'est-à-dire Elohim, on écrit le Aleph, Lamed, P. Lamed, Mem, Dalet. He, on l'écrit He, Yud. Yud, on l'écrit Yud, Vav, Dalet. Et Mem, on l'écrit Mem, ça fait 300. Donc ça, c'est le Shin. Maintenant, il nous reste le Resh. Il y a également le nom Elohim, on peut l'écrire ce qu'on appelle Achoraim. Achoraim, c'est-à-dire tu fais Aleph, Lamed, He, Amed, Aleph, Lamed, He, Yud, Aleph, Lamed, He, Yud, même, ça fait 200. Donc c'est le Resh. Donc on voit que là encore, on retrouve que tout le chauffard, c'est du din. Que ce soit par les dinim avec la main ou par les noms de Elohim, on voit que tout est dinim. C'est le nom Elohim plus le Milou plus le Achoraim, c'est tout du din. Et quand on vient, donc le tokea qui vient sonner, alors c'est lui qui adoucit le din par la sonnerie du chauffard, par les remazim aussi, par le fait qu'on sonne 100 pour les kurot atuma, c'est le din. Et nous, on vient dans la Gdusha et on vient adoucir le din et on vient faire sortir. Donc on a compris maintenant que le chauffard, c'est le chauffard qui représente quelque part le chauffard gadol en haut. On sonne à l'intérieur et on fait sortir de la rachamim, de la miséricorde, et on fait passer donc du din à la miséricorde à ce moment-là. Et le chauffard, qu'est-ce que ça signifie? Chauffard, il y a plusieurs sens. Et chauffard, c'est chaufferet. Chaufferet, c'est un tube. Donc pourquoi ça s'appelle chauffard? Parce que c'est quelque chose de creux. Mais chauffard également, c'est shapir. Shapir, qu'est-ce que ça veut dire? Shapir, c'est amélioré. C'est beau aussi. Choufra. Donc c'est quand on dit les ishtaper, c'est s'embellir. Et le Harizal nous dit que choufra aussi, ça vient quand le tokea a son visage aussi, quand il souffle, le visage il rougit.
alors ça fait comme une beauté. Et donc ça Shapir, ça vient aussi rajouter aussi à la Rachamim. Donc on voit que on voit à quel point tout correspond. À Rosh Hashanah, c'est la Bina, on est au début, on est dans le Din, et Akadosh Baruch Hu nous fait un grand cadeau, il nous a révélé le secret pour passer, ou le faire passer entre guillemets, de qui c'est Din à qui c'est Rachamim. Donc c'est pas magique, c'est que tout ce qu'on fait en bas, et particulièrement en ce moment-là, ça éveille des influences en haut. Les signes qu'on fait l'Iratson, quand tu manges ta date, en haut ça fait des choses. Quand tu es sur le point de t'énerver à Rosh Hashanah et tu fais, tu redescends, qu'est-ce qui se passe? En haut on voit, waouh. Lui, il y a quelque chose qui l'a énervé, il s'est calmé. Shamim, on dit, magnifique. Toi, quand il y a du din, tu aurais des raisons de t'exciter et tu te calmes. Alors en haut aussi, on dit, toi aussi, on a des raisons de s'exciter sur toi, on va se calmer. Ce que tu fais en bas, et le chauffard, donc le chauffard d'en bas, qu'on fait notre petit chauffard, dans lequel on sonne, ça éveille aussi dans le chauffard gadol, dans la sphira de Bina, on a dit que c'est une sphira d'où s'éveillent les dinim, mais également c'est une sphira très élevée, qui est au-delà de la nature, dans laquelle c'est une sphira aussi qui est dans la Rachamim, c'est la miséricorde, et donc on passe des dinim, au début de la journée c'est un din très dur, et on passe à partir du chauffard dans un din, on passe pas dans un din léger, c'est carrément, on passe dans la Rachamim, et c'est pour ça également qu'au Rosh Hashanah c'est important d'essayer de se lever tôt. D'accord? Pour quelle raison? Parce que le jugement, l'essentiel du jugement, c'est dans les 3 premières heures du jour. D'accord? Et comme c'est le din, alors c'est bien d'être réveillé, faire des efforts. Alors tout ça, c'est une organisation, essayer de réfléchir. Pourquoi c'est 2 jours? Comment? Pourquoi c'est 2 jours dans ce cas-là? Parce qu'il y a deux parties du jugement. Il y a le premier jour, c'est din caché, et le deuxième jour, c'est din rafé. On n'est pas tous jugés le premier jour. Il y a un secret qui est donné par le Harizal. Si une personne, à un moment de sa tefila ou à un moment de Rosh Hashanah, il sent qu'il y a des larmes qui lui montent, il a une émotion particulière, alors qu'il sache que c'est le moment où il est jugé, et donc c'est le moment où il faut qu'il fasse tchouva. D'accord? S'il ressent comme ça, une émotion comme ça d'un coup, alors ça peut être par le biais du chauffard, ça peut être par le biais d'un piout qu'on fait, ça peut être comme ça d'un coup dans la journée, tu ressens une émotion particulière, sache qu'à ce moment-là, on te révèle que tu es jugé à ce moment-là, et donc à ce moment-là, il faut faire tchouva parce que c'est le moment du jugement. Tov, Bezrat Hashem, qu'il n'y ait que de la rachamim, surtout l'âme Israël. Amen.